Donc petit tour de chantier. Donc toujours aussi sombre au rez-de-chaussée. Bon, j'ai rentré le parquet là. Donc j'ai commandé 100 mètres carrés. Donc il y avait 64 paquets à monter. J'en ai encore la moitié dans le camion. On va bientôt voir plus clair. Donc sur le premier étage, le plaquiste a avancé. Voilà. Ce raillage isolation. Donc de ce côté-là, un petit peu de stockage. Donc voilà la cloison séparatrice des deux appartements. Là on arrive dans la... pas très bien, mais la salle de bain du T2 du premier étage. Donc ici c'est le séjour du premier étage. Donc le stockage du placo. Et en haut, la peinture est faite. Ça a été une très grosse journée. J'avais pas fini le matin de mettre les protections, donc j'ai continué le matin. J'ai attaqué la première couche à 13h30. J'ai dû finir la première couche des 3 appartements vers 18h et tout ça. Et j'avais vraiment pas envie de nettoyer le matériel et de reprendre le lendemain. J'ai dit allez, j'attaque sur la deuxième couche. Ça a été un petit peu dur quand même. Et j'ai fini, il était 1h30 du matin. Une très grosse journée. Bon, je l'ai ressenti, hein. Le vendredi c'était très très dur. J'ai quasiment rien fait. J'avais des courbatures partout, mal au bras. Ça paraît pas comme ça, mais tenir le pistolet, ça use. Donc, je suis très content du rendu. Franchement, pour une deuxième fois que j'utilise le pistolet, franchement, je suis content. Pas trop de défauts. Il y a un endroit, si on reste trop longtemps au même endroit, ça fait des coulures. Ou si tu touches avec le flexible mur, surtout dans les couloirs, ça fait des traces. Donc j'avais toujours un rouleau avec moi pour donner un petit coup de rouleau. Ça fait pas tout à fait la même finition, mais ça limite que la trace ça se voit bien. Le plus gros dégât en fin de compte, comme c'était une journée très humide, ça a fait des coulures sur les fenêtres, sur les plastiques, les protections des fenêtres et sur les Velux, et ça a coulé sur mes appuis de fenêtre, sur mes jambages de Velux et tout ça. Donc j'ai passé un temps fou à essayer de nettoyer ça, mais bon, ça fait des traces. J'aurais activé peut-être la VMC. La VMC pour assécher, j'ai pas du tout pensé à ça. Je pense que ça aurait réduit les dégâts. Mais bon. Donc voilà le séjour. Donc un exemple de dégâts, voilà, c'est un des plus gros dégâts qu'on voit, mais c'est une trace comme ça que je répare. Mais sinon le rendu est magnifique. Donc ici j'ai commencé à mettre les radiateurs. Donc j'ai mis les radiateurs, c'est surtout pour chauffer la pièce, pour mettre le parquet à température. Normalement il faut attendre 2 jours au moins que le parquet chauffe un petit peu, pour pas qu'après il dilate, il rétrécisse après la pause. Et en même temps, j'avais acheté ce lustre-là depuis longtemps pour ici traîner, donc je l'ai installé. Bon, il va prendre un petit peu la poussière. Je la dépoussiérerai. J'enlève toutes les protections, j'ai commencé à remettre les serrures de porte, le radiateur. Donc au fur et à mesure, je monte du parquet et surtout il faut qu'il sèche. Là il y a un bel éclairage, on va voir le rendu de la peinture. Je pense qu'en vidéo ça doit pas trop bien donner, mais bon.
C'est propre. Franchement, c'est propre. Je suis vraiment content de cette peinture et du pistolet. Finalement, ça fonctionne bien pour une première fois. Et après, on va tester le lessivage de la peinture si elle se nettoie bien. Voilà, le petit tour est fait. Bisous.